Sophie raccrocha le téléphone d'un geste brusque, le cœur battant comme un tambour de guerre. La voix de sa mère, froide et implacable, résonnait encore dans sa tête. Si tu continues avec cette fille, tu n'es plus ma fille. Elle se tourna vers Émilie, qui l'observait depuis le canapé, les yeux emplis d'une inquiétude muette. Et lâcha, c'est fini. On ne peut plus continuer comme ça. Paris bruissait sous la pluie fine de cet automne 2025. Mais dans l'appartement exigu du Marais, l'air était étouffant. Sophie, avocate prometteuse de 28 ans, avait toujours excellé à naviguer les eaux troubles des tribunaux. Mais face à sa propre vie, elle se sentait noyée. Émilie, sa compagne secrète depuis 1 an, une artiste de 25 ans aux toiles vibrantes exposées dans les galeries branchées, représentait tout ce que sa famille conservatrice abhorrait, la liberté, la passion non conventionnelle, l'amour qui défiait les normes. Ce soir-là, tout avait basculé. Sophie rentrait d'un dîner familial où sa mère, veuve influente dans les cercles bourgeois de Versailles, avait insinué des doutes sur sa vie privée trop discrète. À ton âge, tu devrais penser à te marier, Sophie. Ton père, Dieu ait son âme, aurait voulu des petits-enfants. Les mots avaient claqué comme un verdict. Sophie avait nié. Bien sûr. Mais le mensonge pesait de plus en plus lourd. Émilie se leva, traversa la pièce en 3 enjambées et prit les mains de Sophie. Qu'est-ce qu'elle t'a dit cette fois? Que je suis une mauvaise influence? Que notre amour est une phase? Sa voix tremblait. Mélange de colère et de vulnérabilité. Sophie détourna le regard, fixant la fenêtre où les lumières de la ville scintillaient comme des promesses brisées. Elle ne sait rien, mais elle soupçonne. Et si elle découvre? Tout s'effondre. Mon cabinet, ma réputation, ma famille. La dispute éclata comme un orage. Émilie accusait Sophie de lâcheté, de la traiter comme un secret honteux. Je t'aime, Sophie. Pas juste dans l'ombre. Quand vas-tu assumer? Sophie riposta, invoquant la réalité. Tu ne comprends pas. Ma mère contrôle tout l'héritage, les connexions. Si je perds ça, on perd tout. Les mots fusaient, tranchant comme des lames. Émilie, les larmes aux yeux, attrapa son manteau. Peut-être que c'est toi qui ne comprends pas. Je ne suis pas un hobby que tu ranges quand ta famille appelle. Sophie la regarda partir, la porte claquant comme un point final. Seule, elle s'effondra sur le sol, le poids de sa décision l'écrasant. Était-ce de la protection ou de la trahison? Le lendemain, au bureau, elle ignora les messages d'Émilie, se plongeant dans un dossier complexe pour oublier. Mais le soir, rentrant chez elle, l'appartement vide hurlait son absence. Elle appela sa sœur, Claire, la seule qui connaissait vaguement la vérité. J'ai rompu. C'est mieux comme ça. Claire soupira. Mieux pour qui? Pour maman? Ou pour toi? Les jours suivants furent un tourbillon de regrets. Sophie assistait à des audiences, plaidant avec brio pour des clients accusés d'injustice sociale. Ironie amère alors qu'elle se cachait elle-même. Émilie, de son côté, peignait furieusement dans son atelier de Montmartre, transformant sa douleur en couleurs vives et chaotiques. Une exposition approchait,
Et elle y mettait tout son âme, espérant que l'art la guérirait. Puis vint la confrontation inattendue. Lors d'un vernissage où Sophie s'était rendue, par hasard, leurs regards se croisèrent à travers la foule. Émilie, entourée d'admirateurs, feignit l'indifférence. Mais Sophie s'approcha. « Je suis désolée. J'ai paniqué. » Émilie secoua la tête. « Paniqué ? Tu m'as jeté comme un vieux tableau. Et maintenant ? Quoi ? Tu veux recommencer en secret ? » La discussion s'envenima dans un coin discret. Sophie avoua ses peurs, la pression familiale, la peur du rejet social dans un milieu où l'homophobie larvée persistait malgré les lois progressistes. Émilie contre-attaqua. « Et moi ? Je vis ouvertement. Je paie le prix tous les jours, regard en coin. Opportunité perdue. Mais je le fais pour nous. » Sophie, touchée, promit de changer. Mais Émilie demanda du temps. « Prouve-le. Affronte ta mère. » De retour chez elle, Sophie rumina. Affronter sa mère signifiait risquer tout, l'approbation, la stabilité financière. Mais ignorer Émilie signifiait perdre l'amour vrai. Le choix la hantait. Comme un fantôme dans les rues pavées de Paris. Les semaines passèrent, et Sophie tenta de reconstruire. Elle accepta des invitations à des dîners mondains, feignant l'intérêt pour des hommes que sa mère lui présentait subtilement. « Regarde Julien. Il est charmant. Et avocat comme toi. » Sophie souriait poliment. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Chaque soirée renforçait son sentiment d'imposture. Émilie, quant à elle, se jetait dans son art et de nouvelles amitiés. Une galeriste, Marie, 30 ans, charismatique et ouvertement lesbienne, l'approcha lors d'une expo. « Tes toiles respirent la passion. On devrait collaborer. » Émilie hésita, mais accepta un café. Marie était tout ce que Sophie n'était pas, assumée, libre de chaînes familiales. Leur conversation glissa vers le personnel, et Émilie confia sa rupture. « Elle m'a brisée parce qu'elle a peur du monde. » Sophie apprit pour Marie par un ami commun. La jalousie la frappa comme un coup de poignard. Elle envoya un message impulsif à Émilie. « Qui est cette femme ? » La réponse fut sèche. « Quelqu'un qui n'a pas honte de moi. » Cela déclencha une spirale. Sophie, rongée par le regret, décida d'agir. Elle appela Émilie pour une rencontre au jardin des Tuileries. Sous les arbres jaunissants, elles s'assirent sur un banc. Sophie avoua : « Je ne supporte pas l'idée de te perdre. J'ai parlé à Claire, elle me soutient. » Émilie, sceptique, demanda : « Et ta mère ? » Sophie baissa les yeux. « Pas encore. Mais je vais le faire. » Elles s'embrassèrent. Un baiser chargé d'espoir et de doute. Elles reprirent, mais avec une tension palpable. La famille de Sophie intensifia la pression. Lors d'un déjeuner dominical à Versailles, sa mère annonça : « J'ai arrangé un rendez-vous avec Julien. C'est parfait pour toi. » Sophie explosa : « Maman. Arrête. Je ne suis pas intéressée par les hommes. » Le silence tomba comme une bombe. Sa mère blêmit : « Qu'est-ce que tu insinues ? » Sophie, tremblante, murmura : « J'aime une femme. » Le chaos s'ensuivit. Sa mère hurla des accusations : « C'est une phase. » Influencée par ces artistes décadents. Claire tenta de calmer. Mais la mère claqua :
si c'est vrai, tu es exclue de l'héritage. Pense à ton avenir. Sophie quitta la maison en larmes, le cœur en miettes. Elle appela Émilie, qui la rejoignit dans un café. Tu l'as fait. Je suis fière. Mais Sophie doutait, et si elle a raison? Si je perds tout? Émilie la serra, tu gagnes la liberté. Pourtant, les conséquences arrivèrent vite. Au cabinet, des rumeurs circulèrent. Un collègue conservateur avait entendu parler de la dispute familiale. Sophie fut écartée d'un gros dossier. Prétexte fallacieux. Elle se sentait isolée, trahie par son milieu. Émilie, sentant la fragilité, proposa, viens vivre avec moi. On affrontera ensemble. Sophie accepta. Mais la cohabitation révéla des fissures. Émilie, habituée à la précarité artistique, minimisait les soucis financiers de Sophie. L'argent n'est pas tout. Sophie ripostait, facile à dire quand on n'a pas grandi avec des attentes. Une dispute éclata sur l'avenir. Émilie voulait un engagement public, Sophie hésitait encore. Et si on se marie? Ça forcerait tout le monde à accepter. Sophie paniqua, trop tôt. Ma mère me renierait définitivement. Émilie, blessée, sortit en claquant la porte. Seule, Sophie réfléchit à ses choix. Avait-elle sacrifié trop pour un amour incertain? Le lendemain, elle reçut un appel de sa mère, reviens sur tes paroles. Et tout redevient normal. La tentation était forte, mais l'image d'Émilie la retint. La trahison vint d'où Sophie s'y attendait le moins. Claire, sa sœur censée être alliée, confia à leur mère des détails intimes sur Émilie, espérant aider à une réconciliation forcée. Je pensais que si maman savait tout, elle comprendrait. Mais cela ne fit qu'attiser la fureur. La mère contacta le cabinet de Sophie, insinuant des problèmes personnels qui pourraient nuire à sa carrière. Sophie, furieuse, confronta Claire, tu m'as trahi. Pourquoi? L'approbation de maman? Claire pleura, je voulais te protéger. Cette vie. C'est dur. Sophie coupa les ponts, se sentant plus seule que jamais. Elle se tourna vers Émilie. Mais celle-ci, apprenant pour Marie une simple amie, avait ses propres doutes. Tu es jalouse. Mais toi, tu caches encore des choses. Leur relation vacilla. Lors d'une soirée chez des amis communs, une lesbienne militante, un débat s'enflamma sur l'outing forcé. Émilie défendit l'ouverture, cachée. C'est se trahir soi-même. Sophie, piquée, répliqua, pas tout le monde a le luxe de l'indépendance. La tension culmina en une dispute publique. Émilie accusant Sophie de tiédeur. Le lendemain, Émilie reçut une offre d'exposition à Berlin. C'est une chance. Mais si tu ne viens pas avec moi? Ouvertement. Sophie, paniquée par les pertes accumulées famille. Travail hésita. J'ai besoin de temps. Émilie partit seule, laissant Sophie dans un vide abyssal. Sophie plongea dans le travail, mais les préjugés la rattrapèrent. Un client refusa ses services, citant valeurs incompatibles. Elle songea à tout abandonner, à revenir en arrière. Un appel anonyme de sa mère, reviens, et on oublie. Mais l'orgueil ou l'amour la poussa à refuser. Émilie, à Berlin, brillait.
Des photos sur les réseaux montraient Marie à ses côtés. Riant. Sophie, rongée, envoya un message accusateur. Tu m'as remplacé? Émilie répondit, non. Mais tu m'as poussé loin. Sophie, réalisant son erreur, prit un train pour Berlin. La réunion fut explosive. Dans l'hôtel, elles s'affrontèrent, Émilie sur la trahison perçue, Sophie sur l'abandon. Tu es partie sans moi? Parce que tu ne choisissais pas. Elles firent la paix. Mais avec des cicatrices. Sophie promit, je vais tout assumer. De retour à Paris, Sophie affronta son cabinet. Elle outa publiquement lors d'une réunion, je suis lesbienne. Et ça n'affecte pas mon travail. Des soutiens émergèrent. Mais aussi des rejets. Sa carrière chuta. Mais elle gagna en intégrité. Émilie, inspirée, créa une série sur leur histoire. L'exposition attira l'attention, y compris celle de la mère de Sophie, qui vint incognito. Voyant l'étoile, elle comprit peut-être la profondeur de l'amour. Mais le calme fut bref. Claire révéla un secret, la mère avait un passé similaire, étouffée par la société. Elle a aimé une femme, jeune, mais a choisi la norme. Sophie, choquée, confronta sa mère. La confrontation eut lieu dans le salon familial de Versailles, sous les portraits austères des ancêtres. Sophie, Émilie à ses côtés pour la première fois, demanda, c'est vrai? Tu as vécu la même chose? Sa mère, pâle, admit, oui. Mais c'était une erreur. J'ai choisi la sécurité. Le mariage avec ton père. Sophie, émue, répliqua, et tu m'imposes la même prison? Les larmes coulèrent. La mère défendit, la société n'a pas changé tant que ça. Regarde ce que tu perds. Émilie intervint, mais regardez ce qu'elle gagne, l'authenticité. La discussion vira au drame. La mère accusa Émilie d'être l'instigatrice. Émilie riposta sur l'hypocrisie. Sophie, déchirée. Choisis, si tu ne m'acceptes pas. Je pars. Elle quitta la maison. Émilie la soutenant. Mais le prix fut élevé, déshéritée. Sophie dut quitter son cabinet, fondant le sien avec des clients progressistes. Émilie vendit bien. Mais les tensions persistaient. Une nuit, Sophie confia, parfois. Je regrette. Émilie. Blessée, regrettez-nous. Une nouvelle épreuve surgit, un article diffamant sur Sophie. Orchestré par un ex-collègue homophobe. Avocate lesbienne, conflit d'intérêts. Les médias s'emparèrent, exposant leur vie. Émilie, furieuse, organisa une contre-attaque via l'art, une installation publique dénonçant les préjugés. Sophie, sous pression, craqua lors d'une interview, oui. J'aime une femme. Et ça me rend plus forte. Le soutien public afflua, association LGBT. Célébrité. Mais chez elle, le doute s'insinua. Émilie questionna, es-tu avec moi par choix? Ou par défi? La crise culmina lors d'un voyage à la campagne. Isolées, elles s'affrontèrent sur leur sacrifice. Sophie admit, j'ai tout perdu pour toi. Émilie, et moi. J'ai attendu dans l'ombre. Elles se réconcilièrent, mais avec une maturité nouvelle. De retour,
Sophie reçut une lettre de sa mère, je réfléchis. Viens seule. Elle y alla. Espérant. La mère avoua, j'ai eu tort. Mais c'est dur d'admettre. Une trêve fragile s'installa. Émilie, jalouse de cette réconciliation, distança. Ta famille passe avant? Sophie, frustrée, répliqua, non. Mais je ne peux pas tout couper. La rupture menaça à nouveau. Les mois suivants furent un test. Sophie équilibrerait famille et amour. Mais les conflits persistaient. Lors d'un dîner réconciliateur, la mère glissa une remarque homophobe subtile. Émilie explosa, vous n'avez pas changé. Sophie, piégée, défendit faiblement, blessant Émilie. Émilie partit pour une résidence artistique à Lyon. Besoin d'espace. Sophie, seule, affronta ses démons. Elle consulta une thérapeute, explorant ses conflits internes, peur du rejet, quête d'approbation. J'ai traité Émilie comme un passe-temps parce que j'avais peur. Émilie, à Lyon, rencontra d'autres artistes, tentés par une flirt innocent. Mais l'amour pour Sophie la retint. Elle appela, reviens-moi entière? Ou pas du tout. Sophie prit une décision radicale, elle publia un essai sur son coming out, exposant les pressions sociétales. Le livre devint un succès, attirant débat. Sa mère, lisant, appela, je suis fière. Malgré tout. Émilie revint. Touchée. Elles se réengagèrent, planifiant un pax. Mais lors de la cérémonie, Claire révéla un ultime secret, maman a déshérité pour te tester. Elle te rend tout si tu restes fidèle à toi. La joie fut mitigée. Émilie douta, c'était un test? Et si tu avais cédé? Sophie assura, j'aurais choisi toi. Elles s'unirent. Mais avec des cicatrices. Des années plus tard, leur vie stabilisée, Sophie avocate militante. Émilie artiste reconnue, elle regardait en arrière. Les dommages étaient réels, amitié perdue, carrières altérées, cœur blessé. Mais la croissance aussi. Était-ce juste de payer un tel prix pour l'amour authentique? Ou la société impose-t-elle des choix impossibles?